Quelques-uns des Sadducéens qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent l'interroger. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si quelqu'un meurt ayant une femme, mais pas d'enfant, son frère prendra la femme et suscitera une descendance au défunt. Il y avait donc 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième prirent la femme. Il en fut ainsi pour les 7, qui moururent sans laisser d'enfant. Après, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel est-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit. Dans ce monde-ci, hommes et femmes se marient. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'accéder à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Ils ne peuvent pas non plus mourir, parce qu'ils sont semblables à des anges et qu'ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts se réveillent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes répondirent, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osèrent plus lui poser aucune question. La mort reste l'éternelle question, et c'est aussi ce qui nous rend vivants. Nous sommes, dès notre naissance, nés pour la mort, et cette idée, cette réalité, est impensable, car on ne connaît pas la mort, on ne peut l'éprouver, puisqu'une fois qu'elle nous a saisis, on n'est plus là pour témoigner. Elle reste une préoccupation ultime, tout comme Dieu. Du côté de la science, la mort et la question de la vie après sont aussi interrogées. On sait que des chercheurs travaillent sur des récits d'expériences imminentes, de mort imminente, notamment dans le domaine des neurosciences, de la psychiatrie, avec à la fois une analyse des récits et aussi une analyse du changement des comportements après cette expérience. Certains, au niveau des récits, indiquent qu'ils ont vu une sorte de kaléidoscope, mettant une accélération de la perception de son existence, une mise au point, qui embrasse à la fois le temps, les lieux, quelque chose d'insaisissable. La conscience de notre finitude peut nous inciter à vivre pleinement le moment présent, ou alors la peur de la mort pour nous inviter à vivre dans le divertissement, dans la quête, pour échapper à une confrontation de cette angoisse de la mort. Cette interrogation sur la vie après la mort se pose à chaque moment où on a perdu quelqu'un de proche, à chaque enterrement. On se pose les questions: que deviennent-ils? Est-ce que je les reverrai? Comment? Comment vivre avec leur absence? Chacun, en fonction de ses croyances, de son espérance, élabore une tentative de réponse, un mode de traversée du deuil. L'annonce de la résurrection est au cœur du message chrétien. Paul parle de résurrection de la chair, c'est-à-dire de la personne dans sa globalité. Quant à Luc, il traite uniquement cette question de la résurrection dans ce passage, ce matin, avec les Sadducéens. Et dans cette scène, ici, nous sommes au temple et Jésus, un maître parmi les autres, est confronté par des Sadducéens qui contestent la résurrection. Des pharisiens sont également présents, comme nous l'indique le texte en fin de texte, en filigrane, avec les scribes. Et eux croyaient à la résurrection. Alors, il faut savoir que dans les textes bibliques, la résurrection, cette notion de résurrection, est récente. Elle apparaît au IIe siècle avant Jésus-Christ avec le livre de Daniel, donc la littérature apocalyptique,
puis dans les Actes, puis dans Paul. Et cette littérature apocalyptique, elle est écrite à un moment difficile, un moment où le peuple est opprimé et où on espère un monde nouveau, un monde qui vient. Pour comprendre un peu mieux notre texte et pour comprendre le contexte des Sadducéens, regardons d'un peu plus près qui sont-ils. Donc on sait qu'ils niaient la résurrection. Ils se présentaient comme des descendants du prêtre Sadoc, qui avait été élevé au rang de grand prêtre, car il s'était rangé du côté de Salomon lors de la guerre fratricide de succession du roi David, son père. Et être grand prêtre assurait une dignité héréditaire et perpétuelle. C'était 900 ans avant Jésus-Christ, autant dire une éternité. Les Sadducéens se présentaient donc aussi comme les héros de l'exil babylonien. Ils avaient su maintenir intact, puis remettre en place à l'identique, après l'exil dans le second temple, le culte sacrificiel à Yahvé. Donc c'était des gardiens de la tradition. Donc ils avaient un millénaire d'ancienneté, ils étaient administrateurs du temple, et en fait la continuité c'est eux. Ils se cantonnaient uniquement aux 5 premiers livres de la Bible, au Pentateuque, donc qui étaient écrits selon à cette époque par Moïse lui-même, et ils écartaient les prophètes, les autres écrits. Et donc ils niaient qu'il y ait une résurrection. Mais c'est bien normal, puisque dans leur point de vue, dans les 5 premiers livres de la Bible, personne ne se relève d'entre les morts. Il n'y a que le Sheol dont nous ne revenons pas. Ils se pensaient eux-mêmes comme assurant la continuité. Et donc la question de la résurrection, la question de la mort n'avait pas de sens pour eux, puisque c'était eux qui étaient garants de cette continuité. Et à l'époque, il n'y avait pas de pensée de l'individu. Et c'est pour ça qu'ils peuvent aussi s'appuyer sur le texte du Deutéronome pour questionner Jésus. Ils cherchent à le mettre en défaut par rapport à Moïse. Donc on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, Moïse est l'auteur du Pentateuque. Et donc ne pas respecter la loi revient à se détourner de la parole transmise par Moïse et par Dieu. Et donc de se détourner de Dieu. Et donc ne pas être un bon juif. La question qui travaille tout le temps le judaïsme, ne c'est pas comment remettre en cause la loi, mais au contraire comment l'appliquer dans la vie courante. Et c'est la question qui est posée à Jésus par rapport à la résurrection. Elle est posée, cette question sur la résurrection, avec l'exemple de la veuve et des 7 maris. Et elle montre une conception matérialiste de la résurrection. On voit bien que là, vers quoi nous emmènent les Sadducéens, c'est une translation de la vie d'ici-bas dans l'au-delà. La dame qui partira avec ses 7 maris dans une vie autre. La question de la transmission du nom et du patrimoine est au cœur de la loi du Lévirat, c'est-à-dire la loi du code du Lévitique, donc la loi de Moïse. Et elle est pensée pour qu'il y ait une continuité du nom et une continuité du patrimoine. Toujours pour cette notion de continuité des générations en génération. On le voit donc, le mariage, à l'époque, n'est qu'une affaire de procréation et de transmission patrimoniale. On note bien sûr au passage que la place de la femme dans la société juive à son époque ne vaut pas grand-chose, qu'elle est réduite quand même à un objet, mais ce n'est pas le propos de ce matin. Donc je vais me concentrer plutôt sur la résurrection, mais on peut quand même noter que les Sadducéens prennent l'exemple d'une femme pour pouvoir mettre en difficulté Jésus sur la résurrection. On peut dire qu'avec cet exemple de la veuve et des 7 frères, la question sur la résurrection est mal posée. Elle est presque saugrenue, si bien que Jésus ne répond pas à cette question, mais la déplace. Il ne remet pas en cause la loi de Moïse, mais il l'éclaire différemment. Il propose une nouvelle lecture qui intègre aussi les composantes de la société, une société plurielle, avec des Romains, des Grecs, des pays frontaliers, pas uniquement le peuple élu.
Et la question qui se pose derrière là, c'est comment se passe la transmission de l'alliance? Et quelle est cette nouvelle alliance? Et Jésus nous dit, ceux qui ont été jugés dignes de ce monde-là sont libérés des contraintes de la vie matérielle, de la transmission, du nom, du patrimoine. Par la nouvelle alliance, ils sont fils de la résurrection et fils de Dieu. Ce qui revient à dire qu'ils n'ont pas besoin de se marier pour pouvoir assurer la continuité, puisque en fait, ils sont élus par la grâce de Dieu. Et ce qui revient à l'affirmation de Paul, en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme. Et ces croyants, nous dit Jésus encore, sont semblables à des anges. C'est pour signifier que leur réalité est autre. Ils ne sont pas seulement des êtres de chair, des êtres matériels. Ils ne peuvent pas mourir, car en Dieu, ils existent. Et Jésus prend l'exemple de Moïse avec le buisson ardent. Donc, il répond aux Sadducéens sur le même plan avec Moïse, mais pour nous ouvrir sur une réalité nouvelle de la révélation. Donc, en Exode 3, Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent, un buisson qui ne se consume pas. Il se révèle comme étant l'étant, en un seul mot. Je suis qui je suis qui je serai. Donc comme le Dieu éternel, mais en même temps, il dit comme le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Donc Dieu reste le même, mais il est différent pour Isaac, pour Abraham, pour Jacob. Parce que Dieu est toujours le Dieu de quelqu'un. Luther, lorsqu'il s'adresse à lui, à Dieu, il dit toujours « mon Dieu », même s'il sait très bien qu'il ne peut le posséder. Dieu reste le même, et pourtant il s'élargit au-delà du peuple élu, au-delà des premiers chrétiens, des nations jusqu'à nous maintenant. Et c'est en ce sens qu'on peut comprendre la parole provocatrice de Jésus. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Nous, aujourd'hui, nous sommes vivants en Dieu, et Dieu est vivant en nous. Avec Jésus, et en Jésus, la résurrection, c'est-à-dire la vie en Dieu, est possible pour tout vivant, reconnaissant la seigneurie du Christ. La résurrection, c'est ici et maintenant. Avec notre texte aujourd'hui, on voit que cette question était déjà clivante il y a quelques siècles, au temps de Jésus. On sait aussi qu'elle est clivante dans nos églises, qu'elle peut être très clivante. Soit on n'y croit pas du tout, soit on y croit dur comme fer, avec une conviction très précise sur l'après, soit on ne sait pas, soit on répond par une actualisation à la vie présente. Je pense que la question de la résurrection est une question embarrassante dès lors qu'elle nous emmène sur des spéculations, sur des suppositions. En revanche, si elle nous ouvre sur la vie, si elle nous ouvre sur une authenticité de vie ici, aujourd'hui et maintenant en Dieu, elle a toute sa pertinence et toute sa force. Et c'est en ce sens que Jésus répond aux Sadducéens. Et je voudrais vous faire part d'un dialogue avec une jeune maman qui, pour moi, était vraiment signe d'une résurrection. J'ai écouté une jeune maman qui a perdu son enfant. En fait, le bébé était à terme, mais il est mort né. Il est né mort. Autrefois, ces enfants n'existaient pas. Ils n'avaient pas de prénom, ils n'étaient pas inscrits sur un registre d'état civil. Ils n'avaient même pas d'existence humaine. Et c'était très difficile à entendre, ce témoignage, mais la venue de ce monde, de cet enfant, donc né mort, a été dans la vie. Car l'existence a été donnée à cet enfant, qui l'ont fait vivre
même mort. Il a existé pour ses parents, sa famille, qui a accompli tout le rituel de la naissance jusqu'au rituel de la mort. Et quelque part, cette foi en la vie, l'amour de ses parents a été plus fort que la mort, même bien sûr si ça n'a rien enlevé de la peine, de l'immense peine, de la révolte contre cette naissance d'un enfant mort-né, de la douleur. Mais la mort n'a pas eu le dernier mot parce qu'en fait, ils ont su donner vie à cet enfant, donner existence à cet enfant. Et pour moi, c'était un vrai signe que la vie et que la mort, un vrai signe de vie et que la mort n'a pas le dernier mot, même si en réalité, physiquement, elle est là. Les morts que nous avons aimés continuent d'exister pour nous, en nous. Nous croyons, en tant que fils de Dieu, leur nom, leur vie, notre vie sont en Dieu. Dieu est le Dieu des vivants. Pour lui, tous sont vivants, même dans nos morts. Qu'il nous garde dans sa vie et dans sa paix. Amen.